Salut YouTube! Aujourd'hui, je veux vous parler de mon truc infaillible pour épargner. Et étrangement, je pense que c'est plus possible cette année que ça l'a jamais été. Je vous explique. Dans la vie, on a plusieurs habitudes financières. Puis d'ailleurs, quand je parle soit sur mon blog ou sur mon programme L'année qui compte, je parle plus des habitudes que des finances parce que moi, les chiffres, ça m'intéresse pas tant. La psychologie, les habitudes, l'organisation, ça m'allume. Puis le truc d'aujourd'hui, c'est exactement ça. On a des habitudes financières, on dépense notre argent habituellement environ aux mêmes endroits tous les mois. Soit on va au restaurant, soit on achète des vêtements, soit on a le câble à la maison, on paye notre loyer tous les mois. Toutes ces dépenses-là vont revenir de façon assez régulière. Aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, si vous désirez épargner, commencer à épargner et que vous ne savez pas trop par où commencer, c'est d'analyser ces dépenses-là qui reviennent tout le temps et de voir si vous êtes capable d'en éliminer une seule. Donc, pour ça que je dis que c'est plus facile cette année que jamais. Si vous aviez l'habitude d'aller au restaurant une fois par mois, peut-être que ça vous coûtait quoi? 50$ à chaque fois, peut-être que c'était 20$, mais peut-être que c'était 100$ aussi. Vous étiez habitué de dépenser ce montant-là à chaque mois. Et si vous preniez ce même montant-là qui a toujours quitté votre portefeuille et qu'à la place de le dépenser au restaurant, vous le mettez dans votre compte épargne avec l'épargne automatique. Aussi simple que ça! En fait, le truc, il peut être expliqué en une seule phrase. Vous prenez une dépense que vous avez l'habitude de faire, vous arrêtez de faire cette dépense-là et vous mettez le même montant dans votre compte épargne grâce à l'épargne automatique. De cette façon-là, vous êtes habitué de voir le montant quitter votre compte, ça ne fait aucune différence dans votre vie au jour le jour, mais vous avez maintenant de l'épargne dans votre compte alors que vous n'en avez jamais eu avant. Ça semble tellement évident qu'il y a personne qui le fait. Moi, j'ai commencé ce truc-là quand j'ai coupé le câble. Le câble, c'était environ 60$ par mois qui quittait mon compte comme ça de façon automatique à chaque mois sans que je me pose la question. Quand j'ai coupé le câble, ben, je me suis retrouvée avec plus d'argent. Donc, cet argent-là, maintenant, je l'épargne. On peut maintenant, là, c'est super facile, peu importe la banque avec laquelle vous êtes, tu as juste à mettre une règle à chaque mois, à chaque semaine, à chaque peu importe, il y a tel montant qui va quitter ton compte et ça va se faire automatiquement. Tu n'as pas à penser à rien. Pantoute, c'est magique. Pour moi, c'est la meilleure chose à faire si vous avez l'intention de commencer à épargner puis vous savez pas trop par où y aller. Parce que c'est super intimidant, soyons honnêtes, là. Commencer à épargner, c'est comme, mais c'est parce que j'ai pas tant d'argent que ça, qu'est-ce que je fais, comment je... Tu sais, on s'y perd un petit peu. Alors, avec ce truc-là, c'est super concret, ça commence avec une habitude. Et après ça, on peut voir la différence, on voit les montants, puis c'est super encourageant. Puis c'est là que ça donne envie de s'aventurer un petit peu plus dans l'épargne et de commencer à voir est-ce que je suis capable d'épargner plus? Est-ce que mon montant peut être plus grand? La fréquence plus fréquente? La fréquence plus fréquente. Est-ce que je peux épargner plus souvent? Bref, c'est là que ça devient super intéressant, c'est de commencer avec une seule petite habitude hyper facile. Je publie ça à la fin de l'année. Peut-être que vous avez déjà dépensé l'argent que vous dépensiez ailleurs. Peut-être que dans le cas d'un restaurant, mais vous avez continué à garder cette habitude-là, même si les restaurants sont fermés. Peut-être qu'il y a plein de choses qui sont arrivées dans l'année que financièrement, c'est plus difficile. Ça peut être 5$ par mois, là. L'idée de ce truc-là, c'est vraiment juste de prendre l'habitude de le faire. Peu importe c'est quoi le montant, peu importe c'est quoi la fréquence, allez-y pour quelque chose qui est réaliste, facile et accessible pour vous selon votre réalité. Tout simplement. Donc, on prend une habitude qu'on a déjà, on regarde c'est quoi le montant qu'on va dépenser de façon habituelle sans se poser de questions. On arrête cette dépense-là. On met le montant dans un compte à épargne, bien sûr, avec le pourcentage d'intérêt le plus élevé possible, grâce à une règle d'épargne automatique. On ne se pose plus de questions et à chaque mois, on va voir le montant qui s'accumule dans notre compte en banque. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous allez maintenant avoir de l'épargne tranquillement qui commence à accumuler les intérêts et qui commence à travailler pour vous. Pas plus compliqué que ça. Si c'est le genre de
truc qui vous intéresse en ce moment, c'est le moment de vous inscrire à mon programme L'année qui compte. L'année qui compte, c'est 3 modules, 3 mois pour vous apprendre l'organisation financière. Comme je l'ai dit, les chiffres, c'est secondaire. On va parler de motivation, d'organisation, de structure, de prioritisation, de priorité, disons ça comme ça, afin que vous trouviez l'argent pour ce qui compte réellement pour vous. Ça vous semble simple, ça vous semble intéressant? Je vous laisse l'adresse pour avoir plus d'informations sous la vidéo. C'est seulement possible de s'inscrire au mois de décembre et janvier à chaque année pour que tout le monde puisse faire le programme ensemble de janvier au mois d'avril. Alors j'espère que vous allez vous joindre à nous. Et si ce n'est pas le cas cette année, il y a toujours mon site web, mon blog et mon YouTube pour des trucs gratuits tout au long de l'année. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, allez visiter mon site web et mettez un petit thumbs up à cette vidéo. À très bientôt!